situation dans nos établissements pour personnes âgées, services de soins à domicile ne sont pas améliorées. Et l'intersyndicale et l'association des directeurs font appel le 8 octobre à une mobilisation devant le ministère de la Santé à 11h. Tous les salariés, tous les professionnels, les familles, les usagers à se rassembler devant les établissements, devant les conseils départementaux, devant l'ARS pour dire que ça suffisait, qu'aujourd'hui le gouvernement ne répond pas du tout à la grande souffrance qu'aujourd'hui engendrent les salariés et aussi nos résidents, nos bénéficiaires pour le secteur de soins à domicile et nos patients quand il s'agit des USLD et des SSR qui sont en grande souffrance. Et on demandera une instance à Madame Buzyn pour qu'elle puisse nous recevoir et qu'on puisse mettre quand même les choses au point et que lui dire que ça suffit, que c'est vraiment catastrophique et qu'il y a un enjeu humain et qu'une conscience doit être prise. On est arrivé à un seuil, à un moment où le gouvernement doit nous donner des réponses rapides, d'annonces des mesures, mais qui sont finalement que des broutilles budgétaires, et que ça ne prend pas en considération les véritables besoins des usagers et des professionnels. Et on sera là aussi le 8, forcément, à 11h devant le ministère, pour dénoncer cette situation. Nous appelons donc aussi à manifester donc le 8. Je voudrais quand même rappeler que plus de 600 000 personnes donc, sont accueillies dans 7 500 établissements de personnes âgées en France et que 21% des plus de 85 ans y vivent. Ça me semble très important et que cette catégorie d'âge va tripler d'ici 2050. Donc ça nous montre quand même les enjeux aujourd'hui et même pour demain. Et l'attente que la société peut avoir par rapport aux différentes réformes qu'éventuellement nous annonce. Ce qu'il faut, c'est faire avancer les choses et c'est pour ça que nous, l'UFAS, on sera aussi le 8 octobre devant le ministère pour revendiquer les 40 000 postes qui sont plus qu'indispensables aujourd'hui, qui ne permettent même pas le 1 pour 1, c'est-à-dire un personnel pour une personne âgée, mais qui permettrait quand même d'améliorer largement les conditions de travail. La pénibilité du travail, c'est la même pour tous les personnels du secteur. Bien sûr, les aides-soignantes sont la grande majorité de ce secteur, mais il y a aussi d'autres personnels qui sont auprès des personnes âgées et qui demandent aussi de la reconnaissance, ne serait-ce que salariale, puisque les salaires sont vraiment au ras des pâquerettes. Nous, évidemment, nous continuons à soutenir la démarche de l'intersyndicale. Ce n'est pas banal qu'une association de directeurs soutienne une intersyndicale, mais si nous avons pris cette responsabilité, c'est parce que nous avons considéré en 2018, en fait en 2017, mais ça a débouché sur les grèves, les 2 jours de grève de 2018, qu'il était aussi de notre responsabilité de directeurs de nous associer avec l'ensemble des organisations syndicales pour dire que ça suffisait la situation dans laquelle nous étions placés. Si le président et le Premier ministre veulent montrer qu'ils s'intéressent à ce que nous disons, à la souffrance des personnes âgées, à la souffrance des familles, à la souffrance des aidants, à la souffrance des professionnels, eh bien il faut qu'ils répondent positivement à ce que nous leur demandons, c'est-à-dire dès maintenant, très concrètement, la création de 2 postes supplémentaires dans chaque établissement et dans chaque service à domicile. À l'époque actuelle, on parle beaucoup de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Il s'avère que dans nos métiers, on est généralement payé 25% moins cher à diplôme égal. Alors, la situation dans notre branche est catastrophique. L'appauvrissement de tous les salariés du secteur de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile du secteur à but non lucratif se propage. Nous pouvons constater la dégradation de nos conditions de travail et de la prise en charge des usagers. De plus, une réelle augmentation des arrêts et accidents de travail supérieure à celui du bâtiment. Nous réclamons un financement de la prise en charge de la perte d'autonomie à 100% dans le cadre de la protection sociale. Nous exigeons maintenant, pour tous les salariés de la branche de l'aide, de l'accompagnement et des soins à domicile à but non lucratif et aussi pour les autres bien entendu, l'augmentation de la valeur du point à la hauteur de 6,66, soit le SMIC plus 20%. La prise en charge de tous les frais professionnels et l'augmentation de l'indemnité kilométrique à 0,54%. Nos missions sont d'utilité publique. Tous les citoyens peuvent être confrontés à un moment donné de leur vie et auront besoin d'une aide et d'un accompagnement à domicile. Une société qui se dit moderne et qui laisse
les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre nous sur le banc, c'est quand même pas une société si moderne que ça. C'est pour cela que nous appelons à soutenir et à accompagner le 8 octobre dans ce mouvement intersyndical, et on espère que toutes les salariés de l'aide à domicile, bien sûr, avec toutes les difficultés que ça représente pour elles, pour manifester et prendre du temps, seront présentes partout à Paris et sur les territoires. Merci.